Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo orchidée et cette fois-ci on va enfin parler des arrosages comme je vous l'avais promis dans ma précédente vidéo. Alors je vous invite à regarder ma vidéo juste avant sur les conditions de culture qui sont très importantes à connaître pour bien débuter en culture d'orchidée et aussi même si vous êtes déjà bien installé. Il serait intéressant de vérifier tous ces points pour être sûr que votre plante est bien installée chez vous et qu'il y a tout qui va comme il faut. Voilà. Et aujourd'hui on va parler des arrosages. Alors les orchidées, c'est des plantes pour la plupart en tout cas de celles qu'on trouve en jardinerie, c'est plutôt des épiphytes. C'est-à-dire que c'est des plantes qui poussent sur d'autres arbres, sur des branches d'arbres. Voilà. Et qui poussent pas vraiment dans la terre et qui n'ont pas de substrat à part les écorces de l'arbre qui seraient un peu brisées et qui vont s'accumuler en fait dans un coin de l'arbre et c'est là-dedans que se fait sa petite place l'orchidée dans la nature. Voilà. Donc ça c'est pour les orchidées épiphytes. Après je dis pas que toutes les orchidées que j'ai, que toutes les orchidées que vous allez trouver en jardinerie sont épiphytes, il y a aussi des terrestres, mais pour la plupart des orchidées c'est plutôt comme ça et il est plutôt intéressant quand on cultive en appartement de cultiver ces orchidées dans un substrat à base d'écorce de pin parce que c'est pas un substrat qui garde longtemps l'eau et en plus le fait que ce soit des morceaux de bois avec des plus ou moins gros morceaux et ben du coup l'air passe bien à travers et voilà. C'est pour ça qu'on aime bien les écorces de pin parce que aussi les racines des orchidées ont tendance à pourrir très facilement. Si par exemple vous le mettez dans du terreau horticole normal, les racines vont être complètement étouffées, elles vont pourrir, ça va pas fonctionner en appartement avec des substrats qui vont trop retenir l'eau, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on aime bien l'écorce de pin comme ça parce que ça au bout de 2-3 jours après l'arrosage ça sèche, d'accord? Et il est important qu'entre chaque arrosage les racines de l'orchidée aient séché. Okay. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on recommande le plus souvent comme substrat pour les orchidées. Souvent quand on achète des cambrias, des oncidiums, des choses comme ça, moi j'achète souvent des orchidées comme celle-ci genre à Lidl au supermarché et vous allez les retrouver dans du terreau. Moi je vous conseille de tout de suite rempoter ce genre de plantes dans du substrat comme ça à base d'écorce de pin. Donc moi soit j'achète du terreau pour orchidées, il y a deux marques que j'aime bien. Il y a Vachereau Le Couffle qui a un substrat pour orchidée qui est à base aussi d'écorce de pin. Il y a une bonne granulométrie, j'aime bien la taille de leurs écorces de pin, ça compte aussi. Et ils ont aussi ajouté des tout petits morceaux de mousse de polyuréthane. Et voilà, c'est très bien. Vous avez aussi celui de Orchid Focus qui est facile à trouver sur les zones clés, c'est comme Amazon, etc. Donc ça, c'est les deux plus faciles, je trouve, à trouver. Le prix est correct aussi pour les deux. Et le substrat est très bien, d'accord. Au Orchid Focus, il y aura juste l'écorce de pin comme ça. Et pas de tourbe, pas de terreau, pas de choses pas bonnes, pas de sphène non plus à l'intérieur. Et c'est bon pour les personnes qui cultivent des orchidées en appartement parce que la plupart du temps, les appartements, surtout ceux qui sont pas très bien aérés, pas très bien ventilés, c'est mieux de n'avoir que de l'écorce de pin au niveau de vos pots pour les orchidées. D'accord. Après, pour d'autres modes de culture, on va en parler dans cette vidéo, c'est bien de rajouter de la sphène, peut-être aussi parfois des billes d'argile. Ça dépend des orchidées, ça dépend aussi de votre chez vous. Voilà. Donc voilà. Donc l'arrosage va beaucoup dépendre du substrat, d'accord. Donc pour les orchidées qui sont cultivées dans ce mélange d'écorce de pin, il va falloir les bassiner et non pas juste se contenter de faire passer l'eau dans le pot parce qu'elles n'auront pas le temps de boire, d'accord. Les racines des orchidées, elles ont ce qu'on appelle une gaine tout autour, d'accord. Donc ça c'est la racine des orchidées et ça c'est toute une gaine qu'on appelle le vélamen. Et ça c'est comme une éponge qui boit l'eau. Mais si je me contente juste de verser un peu d'eau vite fait là-dessus, l'eau va glisser sur la racine et la plante n'aura absolument pas bu d'eau, d'accord. Pour vraiment qu'elle ait le temps de boire l'eau, et ben vous prenez votre pot et vous le déposez dans un cache-pot par exemple. Et ensuite vous arrosez, d'accord. Donc on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment j'arrose, d'accord. Donc vous prenez un arrosoir. Et ça c'est mon eau, d'accord. Pourquoi j'ai de l'eau dans des gros bidons comme ça? Parce qu'en fait je n'utilise pas l'eau du robinet directement parce que l'eau du robinet a un petit peu trop de chlore et un petit peu trop de calcaire, d'accord. Donc je filtre l'eau avec une carafe Brita, voilà, une carafe filtrante, pas forcément Brita hein, mais comme c'est la référence Brita. Donc je filtre l'eau d'abord et ensuite je mets l'eau dans une bouteille, dans un seau, dans ce que vous voulez et je laisse l'eau reposer à température ambiante, d'accord. Et pour que l'eau devienne à température ambiante, donc je peux le laisser. Par exemple si je dois arroser aujourd'hui, ben, hier soir j'ai filtré l'eau et je l'ai mis dans le bidon et je la laisse comme ça, elle prend la température ambiante de la pièce, d'accord. Donc après comme ça je peux utiliser cette eau. Voilà. Ensuite, les phalaenopsis, donc ça c'est un phalaenopsis. Voici comment je vais arroser, d'accord. Donc je fais couler l'eau sur les racines comme ça. Et il faut vraiment que je remplisse complètement le cache-pot d'eau, d'accord. Et j'essaye comme ça de mouiller toutes les racines de mon phalaenopsis. Donc là je ne sais pas si avec les feuilles vous allez voir cette partie, mais je mouille vraiment les racines, comme ça.
tout le substrat essaie de mouiller. Et donc vous avez vu au début, mes racines, elles étaient grises. Elles étaient grises par exemple. Vous voyez cette racine aérienne, elle est grise, même argentée et brillante même, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Et quand on la mouille, elle devient vert comme ça. Donc quand elle est vert comme ça veut dire qu'elle est en train de boire de l'eau, d'accord? Donc je continue à bien remplir mon cache-pot d'eau. Voilà. Donc je fais bien monter l'eau dans le cache-pot. Et en fait, sur la plupart des plantes, vous allez voir que la plante, je ne sais pas si j'arrive à bien filmer, je ne peux pas trop pencher sinon je vais renverser l'eau, mais voici ma plante, voilà, voici le Phalaenopsis ici. Et en fait, je ne vais jamais faire monter plus haut que le collet de la plante. L'eau va rester vraiment en bas. Ça, je remplis l'eau jusqu'à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en appartement, on va éviter de venir mouiller, arroser comme ça sur les feuilles, faire entrer de l'eau sur les feuilles, faire monter l'eau, noyer la plante, faire monter l'eau jusqu'en haut là. Parce qu'en fait, toute la partie de la plante, à l'extérieur du pot ici, je ne vais pas la mouiller. D'accord? Je vais éviter de faire monter l'eau plus haut que ça. D'accord? Je vais toujours rester en bas, même si je remplis bien le cache-pot, que le cache-pot est rempli d'eau. Je ne monte pas plus haut qu'en dessous de la plante. D'accord? Et je ne vais pas mettre d'eau ici, je vais éviter de faire tomber de l'eau. Je vais vraiment rester sur les racines comme ça, bien mouiller tout le substrat tout autour comme je vous ai montré. Et pas monter plus haut. Parce qu'en appartement, vous me direz, quand la pluie tombe dans la nature, la pluie tombe partout sur la plante. La pluie ne peut pas tomber que sur les racines, je suis d'accord avec ça. Mais en fait, dehors, ben justement, il y a de l'aération, il y a de la ventilation. Aussi, ça vient de pays parfois plus tropicaux que nous. Il fait plus chaud, la chaleur fait s'évaporer l'eau très rapidement. Hein, moi, je viens de la Guadeloupe, par exemple. Il va pleuvoir maintenant et peut-être dans 10-15 minutes, il fera complètement sec. Les plantes seront secs, d'accord? Mais à l'intérieur de chez vous, de l'eau va tomber ici, de l'eau va s'immiscer ici, de l'eau va monter ici dans la plante et l'eau va rester coincée là. Et ne va pas s'évaporer et ça va faire pourrir votre orchidée. Donc quand vous arrosez, soyez généreux sur les côtés, faites bien monter l'eau, que toutes les racines, que tout le substrat soit complètement immergé dans l'eau, mais pas plus haut que ça, voilà. Et pas sur les feuilles, voilà. Donc une fois que vous avez donc rempli votre cache-pot de cette façon, vous allez laisser la plante dans ce qu'on appelle son bain. D'accord? Là, elle est en train de tremper dans son bain et ça s'appelle faire un bain. D'accord? Et vous allez le laisser comme ça pendant 10 minutes. D'accord? 10-15 minutes, c'est pas très grave. Vous laissez les petites éponges du Vélamen là boire son eau tranquillement pendant 10-15 minutes et ensuite on va égoutter. Donc je laisse celle-ci de côté boire son petit eau. On va parler de deux sortes de plantes en attendant. D'accord? Parce que toutes les orchidées ne s'arrosent pas de la même façon. D'accord? Par exemple, là, on a un Promenea Sunlight. D'accord? C'est une super jolie plante avec plein de petits pseudobulbes tout ronds, tout mignons, et plein de feuilles. Et quand ça fait des fleurs aussi, j'ai gardé l'étiquette, ça fait plein de jolies petites fleurs rondes comme ça, d'accord? Donc cette plante est vraiment mignonne, elle est toute petite et elle est jolie. Mais je vous la prends quand même en exemple, même si elle n'est pas en super état, parce que j'étais pas là pendant l'été. Et j'avais un plant sister qui s'est bien occupé de mes orchidées. Je lui remercie beaucoup parce que grâce à lui, j'ai retrouvé mes plantes là, à part quelques-unes où il y a eu des catastrophes. Mais quand même, s'il n'était pas là, je pense pas que j'aurais eu de plantes avec toutes les canicules qu'il y a eu cet été. Franchement, il a fait un bon job et je le remercie trop parce que j'adore mes plantes et il a fait de son mieux et il est trop génial, c'est un amour. Donc je le remercie pour ça. Mais quand même, il y a eu des petits ratés quand même. Donc par exemple, le Promenea Sunlight, c'est le genre de plante où on va pas arroser par-dessus parce que vous voyez là, c'est une plante qui est assez touffue. D'accord. Les pseudobulbes sont très longs, collés à l'autre, il y a beaucoup de feuilles. Et c'est une plante qui est c'est le genre de plante justement, qui est très sensible en appartement au fait de venir de mettre de l'eau ici là. Hein. Parce que quand on fait ça, ça fait pourrir les pseudobulbes. Bon, alors lui, il a pas dû ça n'a pas duré pendant longtemps. Il n'a pas, je suis revenue quand même de vacances, c'est pas comme si tout le temps qu'on le faisait, mais quand même, je n'ai pas remarqué qu'il y avait des pseudobulbes qui avaient pourri. Mais par contre, il y a beaucoup de petites feuilles qui, vous voyez, qui sont devenues marrons, qui ont fini par sécher, d'accord? Et ça, ce serait pas arrivé s'il n'avait pas arrosé par le haut, d'accord? Il a vraiment arrosé par le haut et il y a des feuilles, du coup, plein de feuilles au milieu du... Donc moi, j'ai fait un nettoyage, hein, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de feuilles marron, vous voyez, comme ça, au milieu de mon Promenea. Et avant, comme c'est moi qui m'en occupe, jamais j'ai eu ce problème, parce que tout simplement, moi, pour un Promenea, on va remplir d'abord le cache-pot d'eau, d'accord? À moitié, hein. Parce qu'il faut compter le volume aussi du pot qu'on va mettre dedans. Donc là, je me demande même si j'en ai pas mis un petit peu, j'ai pas mis un petit peu trop d'eau là. Je vais en enlever. Voilà. Donc je vais mettre de l'eau à peu près jusqu'à cette hauteur dans le cache-pot. Et ensuite, je vais déposer la plante dans le cache-pot, d'accord? Comme ça. Donc par exemple, un Promenea ou une plante qui serait trop touffue, où il n'y aurait pas, comme pour le Phalaenopsis, un moyen de faire couler à côté directement sur les racines. Là, c'est pas possible de faire couler directement sur les racines. Vous allez d'abord mettre de l'eau dans le cache-pot et ensuite installer la plante dedans. Et là aussi, pour le Promenea, on va le laisser 10-15 minutes boire son eau tranquillement, d'accord? Et ensuite, on a d'autres sortes de substrats. Donc, ce que je vous disais, toutes vos plantes ne vont pas être que de l'écorce de pin. Par exemple, certaines orchidées ont besoin d'un substrat qui retienne plus l'eau.
Donc ça, c'est mon Masdevallia Sunlight qui est en très mauvais état parce que oui, j'étais pas là et c'est une plante qui n'aime pas la chaleur, c'est une plante qui aime l'ombre et qui a besoin d'arrosage plus régulier. Donc le Masdevallia, il aime beaucoup la fraîcheur, il est bien dans des 18, des 15-18 degrés. Il va supporter 20 degrés, 22 degrés, mais la limite à pas dépasser, ça va vraiment de 24 degrés. 24 degrés, c'est déjà trop chaud pour un Masdevallia, d'accord? Et cet été, il y a eu des canicules à 42 degrés, d'accord? Et j'étais même pas là pour essayer de rafraîchir l'air. Tous les conseils que je vous ai donnés dans ma précédente vidéo, là, pour rafraîchir l'air, mettre un ventilateur avec de la gaz de vent, pour que... J'étais pas là pour faire tout ça, et voilà le résultat. Et en plus de ça, j'ai vu en WhatsApp vidéo, parce que je lui demandais de me filmer mes plantes pendant que j'étais pas là, j'ai vu aussi que la plante était à la lumière un jour, mais juste en face de la lumière, juste en face de la fenêtre, sous un gros rayon de lumière. Alors ça, c'est une plante qui supporte pas la lumière directe. Elle aime pas les fortes luminosités, même pas seulement les rayons directs, elle aime pas les fortes luminosité, c'est vraiment une plante d'ombre et elle était complètement dans la lumière et en plus les feuilles ont cramé, donc c'est pour ça qu'elle est dans ce triste état. Mais après j'ai remarqué quand je suis rentrée, je l'ai pas jetée. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de petites pousses là qui ont l'air d'être intactes, donc j'ai coupé toutes les feuilles qui étaient abîmées et je me base sur les petites pousses là pour continuer la culture. Si jamais vraiment j'arrive pas à la récupérer, ben, je la jetterai, je vais en acheter une autre, mais pour l'instant je vais pas jeter. En tout cas voilà, c'est une plante qu'on va mettre dans de... J'ai quand même mis de l'écorce de pin, mais il y a beaucoup de sphènes dedans. Et vraiment, je dirais qu'il y a même plus que la moitié de sphènes là-dedans. Il y a vraiment quasiment que de la sphène au fond du pot. Et quand vous êtes dans un mélange de sphène, là, on va pas arroser par bain. On va faire les arrosages normaux, comme vous l'auriez fait pour une plante verte normale en fait. D'accord? Donc là, je vais vraiment l'arroser normalement. Et comme pour une plante verte, vous n'allez pas mettre trop d'eau, ça sert à rien. Parce que la sphène, ça attrape l'eau facilement. D'accord? Donc pas la peine d'en faire trop. D'accord? C'est pas la peine de mettre beaucoup d'eau. Donc elle s'arrose vraiment par passage d'eau et on égoutte bien tout de suite. C'est pas la peine. C'est pas du tout. Quand il y a de la sphène, on ne baigne pas du tout en fait. D'accord? C'est vraiment un arrosage normal. Comme vous auriez arrosé une plante verte, c'est un petit passage d'eau vite fait. Et on égoutte tout de suite la plante et on la remet à sa place. On laisse pas d'eau au fond du cache-pot, comme pour les plantes vertes. Voilà. Donc je vous ai montré les 3 façons différentes que j'arrose mes plantes en fonction en fait du substrat, en fonction de la plante. D'accord? Donc, on va parler maintenant des fréquences d'arrosage en fait. Donc, moi j'ai plusieurs sortes d'orchidées et elles n'ont pas toutes la même fréquence d'arrosage. Donc, par exemple, mes Vandas, c'est des orchidées que je vais baigner tous les jours du printemps jusqu'à la fin de l'automne. À partir de l'hiver, je vais les baigner aussi 10 minutes, mais seulement 3 fois par semaine. Parce qu'en hiver, toutes les plantes, elles vont être baignées moins souvent, d'accord? Et pendant les canicules, les fortes canicules, par contre, la Vanda, je vais la baigner peut-être 2 fois par jour. On rapproche les arrosages, vous voyez? Quand il fait chaud, parce que l'eau, ça s'évapore plus facilement quand il fait chaud. Donc, les plantes vont se déshydrater plus vite quand il fait bien chaud. Donc, tout l'été, je vais rapprocher les arrosages, alors que l'hiver, je vais espacer les arrosages, d'accord? Donc, la Vanda, moi, je les cultive racines nues. Donc, je suis obligée d'aller les baigner tous les jours, d'accord? Quand il fait plus chaud, vraiment de la canicule, ça va être 2 bains par jour, un le matin, un le soir. Et l'hiver, là, je vais les baigner que 3 fois par semaine, d'accord? Voilà, ça, c'est les orchidées que j'ai le plus à arroser, d'accord? Ensuite, il y a Masdevallia. Masdevallia, c'est celle que je vais vous montrer là. Ça, je vais l'arroser tous les 5 jours. Maintenant, si c'est pendant l'été, je vais l'arroser tous les 3 jours. Elle boit beaucoup d'eau, elle sèche vite. Même avec de la sphène qui retient bien l'eau, ça a des gros besoins d'eau. Elle est un peu chiante quand même, la Masdevallia. Le reste de l'année, ça va être tous les 5 jours. Et en hiver, je vais quand même espacer à 1 fois par semaine seulement la Masdevallia. D'accord? Ensuite, la plupart de mes orchidées, mais vraiment le gros de ma collection, en général, les orchidées, il faut les arroser 1 seule fois par semaine. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que non, les phalaenopsis, par exemple, ça là, ça c'est un phalaenopsis. D'accord? Ça là, c'est l'orchidée qu'on trouve le plus en jardinerie. Dans les discussions sur des forums ou sur les groupes Facebook, sur les orchidées, j'entends les gens dire que oui, non, il ne faut pas trop les arroser, c'est tous les 15 jours. Oh non, moi, je l'oublie pendant 3 semaines et ça lui va très bien, blablabla. Non. Les gars, c'est 1 fois par semaine les phalaenopsis et la plupart des orchidées parce que voilà, les plantes ont besoin de boire de l'eau. Comme je vous ai montré son schéma de la photosynthèse, avec la lumière, la plante fait de la photosynthèse, mais elle utilise aussi de l'eau pour faire tout ça. D'accord? Et c'est vrai que regarder la couleur des racines, c'est un très bon indicateur, surtout pour les phalaenopsis, pour savoir si la plante a besoin d'eau ou pas. Quand les racines sont grises, c'est bien les arroser. Quand elles sont vertes, il ne faut pas encore les arroser. Mais si votre phalaenopsis a les racines vertes après 1 semaine que vous ne l'avez pas arrosé, c'est pas normal. D'accord? Ça veut dire que le substrat retient trop l'eau. Souvent, quand on achète une phalaenopsis, surtout dans les supermarchés, il se peut qu'il y ait un morceau d'agglomérat de coco ou une grosse boule de sphène au milieu de votre pot. Donc ça va retenir l'eau et vous n'allez pas le voir. Vous aurez l'impression que dans le pot de votre orchidée, il n'y a que de l'écorce de pin, mais des fois non, il y a autre chose et ça va trop retenir l'eau. D'accord?
Et si c'est le cas, et ben, vous ne pouvez pas rester là et vous contenter d'arroser vos plantes toutes les 3 semaines parce que votre truc garde l'eau pendant 3 semaines. C'est très mauvais pour la plante en fait. Et les racines de votre orchidée sont en train de pourrir si le substrat garde l'eau pendant 3 semaines, d'accord, pendant 2 semaines. Okay. Si votre plante, le substrat ne sèche pas en 1 semaine, il faut changer, faut empoter la plante, il faut changer le substrat. Les plantes, il faut les empoter en général tous les 2 ans parce que les écorces de pin comme ça, bah ça se dégrade, ça pourrit un petit peu aussi au fil du temps, c'est biodégradable. Hein. Donc au début, il peut être très drainant, comme au bout de 2 ans, il va devenir trop absorbant, d'accord. Il va trop garder l'humidité en fait. Donc du coup, au bout de 2 ans, c'est bien de le changer s'il commence à devenir commence à garder trop l'humidité, d'accord. Donc si vous êtes dans ce cas où votre substrat garde trop l'humidité et que vos racines n'ont pas séché entre 2 arrosages, faut changer le substrat, faut pas rester dans des mauvaises conditions de culture, d'accord, c'est pas bon pour la plante. Okay, un substrat qui va rester 3 semaines sans sécher, ça veut dire que les racines de votre orchidée sont peut-être même déjà en train de pourrir dans le pot et c'est pas une solution. Okay, donc il faut arroser 1 fois par semaine avec un substrat drainant. Okay, voilà. Donc la plupart, comme je vous disais, des orchidées s'arrosent 1 fois par semaine. Et donc je vais quand même vous donner la liste des orchidées vite fait comme ça qu'il faut arroser 1 fois par semaine. Donc on va avoir tout ce qui est phalaenopsis, Andricum, Dendrobium phalaenopsis, Cambria, Oncidium, Zygopétalum, Maxillaria, Psychosis, Paphiopedilum, Cymbidium. Tout ça, ça s'arrose, même Ludisia discolor, Proménéa aussi, ça. Tout ça, ça s'arrose 1 seule fois par semaine, d'accord. Et on en a d'autres qui vont être arrosés moins souvent, comme Dendrobium nobile, les Cattleya, Brassia, les Psyllandia. C'est pas une orchidée, mais voilà, souvent les gens qui ont des orchidées, ils ont Psyllandia quelque part qui traînent. Et voilà, d'accord. Donc Dendrobium nobile, Cattleya, Brassia, tout ça, ça s'arrose tous les 10 jours. Mais pareil, en été, on va rapprocher les arrosages, donc on va les arroser tous les 7 jours. Et en hiver, on va espacer à tous les 14 jours, d'accord, pour ces plantes que je viens de vous citer, d'accord. Donc ça, c'est des plantes qu'on retrouve assez souvent en jardinerie. Donc si vous tombez sur ça, vous avez une idée de quand il faut les arroser. Après, il y a des plantes qui vont se mettre en repos des fois. Par exemple, l'oncidium, ça c'est un oncidium. L'oncidium, juste après la floraison, et ben c'est bien de lui faire un petit repos où on va stopper complètement la fertilisation et on va espacer les arrosages à tous les 14 jours jusqu'à ce qu'elle commence à faire des nouvelles pousses et que vous voyez qu'elle est réactive, d'accord. Si une plante n'est pas en train de fleurir ou n'est pas en croissance, on dit qu'elle est végétative. Et souvent elle est végétative quand elle est au repos ou si elle est malade. Mais pour les oncidiums, cette période-là, ça arrive juste après la floraison. Donc juste après la floraison d'une oncidium, vous allez espacer les arrosages à tous les 14 jours et cependant à peu près 1 mois et demi, 2 mois, d'accord. Et bon, si vous voyez une petite croissance, un petit pseudobule, un petit truc qui recommence à pousser, ben, vous arrêtez la période de repos et là on revient aux arrosages 1 fois par semaine si on est en période normale, vous rapprochez si on est en été, vous espacez si on est en hiver, comme je vous ai déjà dit, voilà. Qui est-ce qui peut encore faire des périodes de repos? Le Dendrobium phalaenopsis. Et le Dendrobium nobile, lui par contre, c'est bien de le faire sortir dehors du 1er septembre au 15 voire 31 octobre. En tout cas, tant que les températures la nuit ne sont pas négatives, laissez ces plantes à ça dehors. Donc jusqu'à peu près maximum 31 octobre à mon avis. Parce que cette période de froid est vraiment très nécessaire pour la floraison. Donc c'est bien aussi d'espacer. Donc du coup, quand elles sont dehors au froid, on espace les arrosages aussi pour les Dendrobium nobiles. Et puis c'est tout. Voilà, pour les plantes qui ont soit du repos, soit qu'on tient au frais. J'ai oublié aussi Cymbidium et Zygopétalum aussi. S'il faut être trop froid, faut aussi un petit peu espacer les arrosages quand vous les faites prendre des périodes de frais, parce que Cymbidium et Zygopétalum restent dehors pendant une partie de l'automne aussi. Voilà. Ben, on a fait le tour des arrosages et avant de finir, on va parler de l'eau. Alors, si vous êtes dans une région où l'eau est très calcaire, je ne vous conseille pas d'arroser vos plantes avec, parce que au début, quand on commence à cultiver une orchidée, on ne va pas s'en rendre compte tout le temps. Et si l'eau est très calcaire, en fait, le calcaire va s'accumuler sur les racines et va s'accumuler tellement au bout d'un moment que ça va carrément faire une couche de calcaire sur les racines et ça va carrément pétrifier les racines. Donc elles vont avoir du mal à boire et en plus comme elles sont le calcaire va être très asséchant, ça va rendre les racines sèches et cassantes et dès que vous allez toucher les racines vont un petit peu se casser comme ça. Donc le calcaire va beaucoup abîmer les racines de vos orchidées. Donc au début, le calcaire ne va pas s'accumuler en un jour, hein, ça va prendre des mois pour s'accumuler. Mais une fois que le calcaire sera accumulé au niveau de vos racines, il n'y aura plus rien à faire et ça va beaucoup abîmer vos racines. Donc si vous avez une autre calcaire, je ne vous conseille pas du tout d'arroser vos orchidées avec. Alors il y a plusieurs solutions. Comme moi, vous pouvez filtrer de l'eau avec une carafe filtrante, d'accord, comme Rita. Et vous pouvez acheter aussi de l'eau en bouteille. Donc je
vais vous montrer un petit peu. Donc les eaux de montagne comme Volvic, enfin tout ce qui est eau de volcan là, vous voyez ce que je veux dire, Volvic, Volcania, etc. C'est des eaux qui sont très peu minéralisées, d'accord? Donc vous pouvez utiliser ces eaux. Bon, je vous parle quand même de ça parce que toutes les eaux au supermarché ne se valent pas, d'accord? Si c'est pour vous voulez acheter une eau parce que votre eau est trop calcaire, allez pas m'acheter une eau qui est aussi calcaire au supermarché. Il y a certaines eaux qui sont trop minéralisées au supermarché. Donc vous allez choisir des eaux faiblement minéralisées au supermarché. Donc par exemple, moi, dans mon Leader Price à moi, il y a cette marque-là, Volcania, d'accord? Et si vous regardez sur l'étiquette, le résidu à sec, quand on a à 180 degrés, et ben c'est 43,58 mg par litre, d'accord? Donc 48, c'est ce qu'il y a comme, en gros, minéraux qui restent en résidu à sec quand on a chauffé l'eau à 180 degrés, d'accord? Et même au niveau du calcium, vous allez voir qu'il n'y a que 4 mg par litre dans cette eau. Donc ça veut dire que c'est vraiment des eaux qui sont très faiblement minéralisées. Les eaux qui sont entre, on va dire, 40 et 120 mg par litre, c'est bien. Au-delà, on n'est plus trop dans de faiblement minéralisés. Les trucs qui dépassent les 150, on est dans les 200 ou 300 mg par mètre carré. C'est des eaux très minérales avec souvent beaucoup de calcium. Le calcium, c'est du calcaire en fait, d'accord? Faut pas prendre cela, ça sert à rien. Si c'est pour prendre une eau qui est trop minéralisée, ben, arroser avec l'eau de votre robinet, d'accord? Après, si on n'a qu'une seule orchidée et qu'on c'est pas une orchidée qu'on a payé cher, qu'on s'en fiche un peu, vous pouvez quand même arroser avec, mais ce serait bien de mettre l'eau dans une bouteille, comme moi, ou directement dans l'arrosoir si vous avez une seule plante à arroser. Et cette eau, vous la laissez là pendant, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez l'eau dans l'arrosoir la veille et vous arrosez le lendemain pour que l'eau devienne à température ambiante, que ce soit l'eau filtrée, que ce soit l'eau du robinet, que ce soit l'eau que vous ayez acheté en bouteille, vous faites comme ça. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau de pluie. Alors l'eau de pluie, c'est vraiment l'eau la plus parfaite qu'il y a pour les plantes, parce qu'elle est faiblement minéralisée, parce qu'elle n'aura pas de chlore, de produits dedans. Et vous la mettez aussi de côté afin qu'elle prenne la température de l'eau et ensuite vous arrosez votre plante. Et j'allais oublier aussi de dire que c'est mieux d'arroser les plantes le matin parce que la journée il fait plus chaud que le soir. Comme ça la plante elle a quand même le temps d'avoir un petit peu séché. Le temps que le soir vienne et qu'il fasse un petit peu frais parce que si ses pieds sont mouillés qu'il fait froid, elle risque d'avoir un petit peu froid à la plante. Donc c'est mieux d'arroser le matin, d'accord? Donc je vous ai parlé de l'eau de pluie, de l'eau de source en bouteille, de l'eau que vous pouvez aussi filtrer. Vous avez 3 solutions, c'est vous qui voyez. Moi avant j'achetais de l'eau en bouteille, mais après comme j'ai commencé à avoir beaucoup trop de plantes, ça me faisait avoir trop de gros packs d'eau à ramener à la maison. C'était lourd, j'ai mes courses à faire. C'était vraiment une corvée de ramener des packs d'eau juste pour les plantes. Donc la solution de la filtration par carafe filtrante, c'est beaucoup mieux pour moi. Donc voilà pour l'eau. Et maintenant on va enlever les pots de l'eau. Parce que là je pense que ça fait déjà plus de 10 minutes que je suis en train de parler. Donc quand j'enlève les pots de l'eau, et ben je vais bien égoutter, d'accord? J'égoutte bien jusqu'à ce que la dernière petite goutte est sortie. Donc aussi moi c'est une des raisons pour lesquelles aussi je fais des trous sur mes pots en plastique, d'accord? Parce qu'après ça va être facile d'égoutter, ça va être comme une passoire, ça va être facile d'égoutter. Donc après le bain, il faut vraiment bien égoutter jusqu'à ce que la dernière petite goutte d'eau est tombée. Et après vous pouvez replacer votre plante devant la fenêtre, là où elle était à sa petite place, pour la semaine et on recommence le week-end prochain à arroser nos orchidées, d'accord? Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des suggestions, des remarques. Vous voulez corriger quelque chose que j'ai dit dans cette vidéo, faites-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye bye.